Est-ce que vous êtes de ces personnes qui pensent ou qui croient qu'on peut tout s'offrir avec de l'argent? Est-ce que vous êtes ces personnes qui croient que l'argent est tout et qu'il suffit d'en avoir et puis basta, il n'y a plus de problème, on peut tout acheter, on peut tout s'offrir, on peut tout régler? Est-ce que vous êtes de ces personnes-là? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 choses qu'on ne peut pas s'offrir même avec de l'argent. Et s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas s'offrir avec de l'argent, ça vous donne une idée de la valeur que peut représenter cette chose. Ok? L'argent, c'est important. Ok? Nous sommes dans un monde capitaliste. On a besoin d'argent pour rendre les choses beaucoup plus faciles. L'argent est un bon levier pour nous permettre de concrétiser, de matérialiser des choses. Mais l'argent a aussi des limites. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. La première des choses que l'argent ne peut pas acheter, c'est l'ambition. Ok? Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous serez nécessairement ou bien systématiquement ambitieux. C'est plutôt l'inverse. C'est peut-être parce que vous avez de l'ambition que vous allez générer de l'argent. Donc, si vous êtes une personne et que vous aimez être avec des personnes qui ont de l'ambition, des personnes qui veulent progresser, qui veulent casser les codes, évoluer, performer, il ne suffit pas de regarder que l'argent. Parce que certaines personnes pensent que avoir un cercle de qualité, c'est forcément avoir des personnes qui ont des facilités financières, des gens qui ont des atouts financiers. Pas toujours. Vous pouvez traîner avec des personnes qui ont de l'argent, mais qui manquent cruellement d'ambition. Ce qui ne fait pas leur beauté d'ailleurs. Parce que je trouve qu'une personne qui manque d'ambition, franchement, c'est pas agréable, quoi. L'ambition, c'est quelque chose. Même quand une personne n'a rien et qu'elle a de l'ambition, il y a une certaine confiance qu'elle dégage, il y a une certaine assurance. Et on est sûr qu'avec cette personne-là, on peut faire des choses. On peut, à l'avenir, progresser, générer de l'argent. Mais une personne qui n'a pas d'ambition, franchement, j'ai même lu quelque part que l'ambition, le manque d'ambition, c'est une maladie qu'on ne peut pas soigner. Okay? Une personne qui a pas d'ambition, on ne peut rien faire. Okay? On ne peut pas lui insuffler, lui injecter quelque chose pour que, voilà quoi, de nulle part comme ça, il commence par avoir de l'ambition. L'ambition, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intime, plus profond à nous. Et une personne peut avoir de l'argent et ne pas avoir de l'ambition. Donc, même avec de l'argent, vous ne pouvez pas acheter de l'ambition. Ok? Deuxième chose que l'argent ne peut pas acheter, c'est les valeurs morales. Alors celle-là, elle est très importante pour moi parce que je pense que ça, c'est depuis tout petit qu'on inculque ou qu'on acquiert ces genres de choses. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont de l'argent mais qui sont malhonnêtes. C'est une vérité. Mais les valeurs morales comme l'honnêteté, je sais pas, la patience, la persévérance et toutes ces choses, ce ne sont pas des choses qui sont fondamentalement liées au fait que vous ayez de l'argent ou pas. Ok? Vous pouvez avoir de l'argent et être extrêmement malhonnête, tricher les autres. Et vous pouvez ne rien avoir et je sais pas, et être honnête, ok, réglo avec les gens. Donc, même avec de l'argent, vous ne pourrez pas acheter des valeurs morales. Okay? Et c'est ce qui manque réellement dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Okay? Les gens courent après l'argent. On veut l'argent, mais à quel prix? Qu'est-ce que les gens sont prêts à faire pour avoir de l'argent? Et les personnes qui ont de l'argent, est-ce que ces personnes sont forcément des personnes qui sont droites, qui sont réglo? À vous de juger. Okay? Donc, vous devez savoir que ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous allez forcément avoir de belles valeurs morales. Okay? Vous pouvez avoir de l'argent et ne pas intéresser certaines personnes. Si la personne est intéressée par quelqu'un qui a un très bon caractère, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est intègre, je ne sais pas, quelqu'un qui est réglo, okay? Vous pouvez beau avoir de l'argent, mais vous n'allez pas intéresser la personne. Et donc, la deuxième chose que ne peut pas acheter l'argent, c'est bien sûr les valeurs morales. Troisième chose que ne peut pas acheter l'argent, c'est bien sûr la sagesse. Okay? L'argent ne peut pas acheter de la sagesse. La sagesse, c'est quelque chose, c'est un trésor vraiment inestimable. Si vous êtes ça et si vous avez de la sagesse, cette capacité à voir les choses autrement et à éviter les problèmes. J'aime bien cette phrase qui dit, une personne intelligente, c'est une personne qui a la capacité de résoudre ses problèmes. Et une personne sage, c'est une personne qui, avant même que les problèmes n'arrivent, fait déjà ce qu'il faut pour les éviter. Donc, vous voyez que la sagesse, c'est une forme d'intelligence supérieure parce que la sagesse, elle est au-dessus du simple fait de, je sais pas, d'être intelligent, de résoudre des équations et tout ça. Non, la sagesse, c'est beaucoup plus que ça. La sagesse, c'est une certaine perception qu'on a de la vie, une certaine compréhension qu'on a de soi, de l'environnement dans lequel on est. Et cette capacité à faire les choses ou à fonctionner de sorte à ce que la vie nous soit agréable. Une personne qui est sage, c'est une personne qui ne va pas s'auto-saboter.
Ce n'est pas une personne qui va se créer à elle-même des problèmes. Donc, vous voyez, donc la sagesse, ça n'a rien à voir avec de l'argent. Vous pouvez avoir de l'argent et manquer cruellement de sagesse. D'ailleurs, c'est très fréquent. Vous pouvez voir autour de vous, dans votre environnement, dans votre entourage, des personnes qui ont de l'argent, mais clairement, quand vous voyez leur style de vie, leur façon de se fonctionner, clairement, vous savez qu'il leur manque quelque chose. Ok, c'est bien d'avoir de l'argent, c'est bien d'avoir aussi de la sagesse. Ok, les deux, c'est top. Mais si vous avez de l'argent, cela ne garantit pas forcément que vous allez avoir la sagesse. Donc la sagesse, c'est une richesse sincèrement d'une valeur inestimable pour moi qui vaut plus que de l'argent. On ne peut pas l'estimer en argent. Quatrième chose que l'argent ne peut pas acheter, c'est bien sûr le goût de l'effort. Okay? Le goût de l'effort, comme j'ai dit, ça, c'est des valeurs, c'est des choses qu'on inculque à une personne. Surtout quand on est jeune, on est enfant, c'est des choses qu'en famille, on apprend. Okay? Comment travailler, comment compter sur soi, comment se débrouiller, le goût de l'effort, le fait de vouloir s'optimiser, travailler, s'élever, c'est des choses qu'on peut transmettre, c'est des valeurs qu'on peut transmettre aux enfants tout petits et ils vont entretenir cette flamme jusqu'à ce qu'ils nous grandissent. Okay? Mais une personne qui a de l'argent ne va pas forcément développer le goût de l'effort. Je dirais même que c'est plutôt l'inverse parce que quelqu'un qui a de l'argent ne voit pas souvent l'importance. Pas toutes ces personnes, mais il y a des personnes qui ont de l'argent et qui ne voient pas euh, la pertinence de, je sais pas, de performer, de faire encore plus. Bon, on peut comprendre parce que c'est des personnes qui ont déjà la moyenne, ils ont déjà le minimum. Ils ne souffrent pas, ils n'ont pas de problème, ils vont se dire pourquoi je vais encore me gêner. Plutôt me reposer et chiller et profiter. Okay? Alors que si tu es dans le manque, il y a cette volonté de vouloir avoir plus. Il y a ce désir de gagner, donc forcément, on veut faire plus. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des personnes qui sont dans le manque, mais qui ne développent pas nécessairement, forcément, le goût de l'effort. Donc ça dit que ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir de l'argent ou pas avoir de l'argent. Le goût de l'effort, je l'associerais à un caractère. Okay? Je dirais même que c'est une valeur. Okay? Cette capacité à faire plus, okay? Peu importe si on a de l'argent ou pas, c'est quelque chose qui brûle en nous. Et ça, c'est quelque chose, je vous le dis, qui vaut plus que de l'argent. On ne peut pas acheter cela. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui est flemmard, quelqu'un qui ne veut pas faire des efforts, qui est paresseux, vous avez une idée, quoi. Okay? C'est bien d'avoir quelqu'un qui prend sur lui de faire des efforts, qui ait de l'argent ou pas, qui décide de s'améliorer, de progresser. Et ça, c'est quelque chose qui vaut de l'or. Cinquième et dernière chose qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent, c'est bien sûr le bon sens, la capacité à discerner ce qui est évident, la lucidité, la clarté d'esprit. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Nous sommes dans une société aujourd'hui où il y a des concepts, des mouvements, des propagandes qui ont le vent en poupe parce que voilà, ça manque de lucidité tout simplement. Okay? Les gens sont énormément influencés aujourd'hui par l'argent. Les gens sont d'accord avec certaines choses. Les gens valident certaines choses parce que voilà, c'est peut-être un proche qui le fait, parce que c'est les émotions, parce qu'on m'a financé, parce que j'ai été manipulé. Mais très peu de personnes ont la capacité de voir les choses telles qu'elles sont. Avoir cette clarté d'esprit, cette lucidité, ben ça vaut de l'or. Parce que ça vous permet même déjà d'éviter des embrouilles, d'éviter des problèmes. Il y a pas mal de personnes qui sont dans des problèmes parce qu'ils manquent justement de bon sens. Okay? Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément parce qu'on a de l'argent. Okay? Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous aurez le bon sens. Non, pas du tout. C'est des choses qui se cultivent, c'est des valeurs, c'est le travail. Ça n'a rien à voir avec les billets. En fait, si vous voulez mon avis, avoir de l'argent, ça respecte juste certains mécanismes. C'est-à-dire, on peut prendre n'importe qui, on lui dit, si tu veux faire de l'argent, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça, fais ces procédés, tu auras de l'argent. Si la personne respecte ces procédés, elle va faire de l'argent. Okay? Elle va faire de l'argent. Donc ça n'a rien à voir avec la personnalité. On peut avoir de l'argent et être une personne qui n'a pas de très bonnes valeurs. On peut avoir de l'argent et être une personne qui est invivable, qui est insoutenable. Voyez-vous? Donc les choses que je viens de vous citer sont beaucoup plus des valeurs. Et les valeurs, ça ne s'achète pas. Vous n'irez pas dans une boutique et vous allez dire que je vais acheter de l'honnêteté. Ah, ça ne se vend pas. Okay, donc l'argent ne peut pas acheter ces choses. Il y a des personnes aujourd'hui, même si c'est des choses qui se vendaient, bah, il y a des gens qui recherchent des personnes loyales, des personnes honnêtes. Elles iraient juste dans la boutique et disent, moi je veux quelqu'un d'honnête, vous vendez à combien, je vous l'achète. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, les amis. Donc voilà 5 choses, à mon sens, qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié, laissez un pouce bleu pour soutenir comme d'habitude. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.